Hello! Hello! J'espère que vous allez tous très bien. Alors excusez-moi, je suis arrivé avec pas mal de retard. Mais je suis bien présent pour vous commenter cette course et vous avez déjà pu avoir un début de qualification avec Axity qui a donc pris la tête devant Steven, Fast Track, Salva, Warzik, Frosty, Warwick et The Players. Je regarde vos commentaires. Fast Track qui nous disait bonjour. Salva qui disait hello. Clash Crit qui disait je suis là. Ah, je vais t'inviter tout de suite, excuse-moi. J'ai pas pu voir ton message parce que j'étais de l'autre côté de la maison malheureusement parce que voilà, je pouvais pas commenter tout de suite parce que je rentre d'un tournage et j'étais encore occupé de manger. Mais je suis là maintenant, c'est bon. Et ça va le faire. J'arrive pas à rejoindre le bug de merde, j'ai les services en... Ah ouais, bah Axity qui t'a donné un conseil. Relance et va en contre-la-montre. J'espère que ça va aller pour toi. Je t'ai invité, donc si jamais t'as besoin d'une autre invite, tu me dis. Et c'est bien de savoir qu'on va avoir un pilote en plus, Clash Crit qui sera donc avec nous dans cette course. On est pas beaucoup, exceptionnellement, c'est vrai. Et c'est plutôt étonnant en Div 2. En général, on a certainement l'une des divs avec la plus grosse grille de départ. On a souvent beaucoup de pilotes. Mais là, ici, aujourd'hui, on a eu énormément de pilotes qui ont eu des imprévus. Donc on espère les revoir la semaine prochaine pour la manche finale. Et avec les pilotes qui sont là aujourd'hui, on va essayer de vivre, je l'espère, une belle course. Alors pour les pilotes qui sont un petit peu plus derrière, ça peut être une très belle opportunité de marquer des gros points. Et pour ceux qui sont devant, bah, comme d'habitude, ils vont essayer peut-être de confirmer. On va voir ce que ça va donner. Alors je suis sur Warwick, mais vous l'avez déjà vu pas mal à l'écran, je pense. Donc je peux me mettre un petit peu sur d'autres. On a The Players qui est actuellement en tour de sortie. Salva qui nous dit il y a du bon temps, ne cherche pas. Voilà, mais c'est souvent comme ça sur les fins de saison. Hein. Je suis habitué depuis. Le record qu'on a fait une fois, c'était une course à 4. Mais il y avait des saisons, en fait, on avait pire. On avait donc le bon temps, mais on avait aussi des situations comme par exemple à la sortie du... C'est peut-être pas... Non, j'allais dire le F1 24, mais... Non, sur les autres jeux... Non, quoique. Enfin, en gros, il y avait à un moment donné des sorties de jeu cette période-ci. Et parfois, on devait rester pendant encore quelques semaines sur l'ancien jeu. Et là aussi, ça nous enlevait encore une partie de pilotes qui passaient déjà au nouveau jeu et qui voulaient plus revenir. Voilà, on a un petit peu peut-être le cas qui peut arriver avec le DLC, mais ça ne concernera pas notre saison. Heureusement, on finit tout pile une semaine avant. Et voilà, The Players qui lance un tour. Salva qui dit dimanche prochain, ça va être tendu aussi. C'est la fête des mères en France. Ah oui, ouais, on verra comment ça va se passer. On verra. Ben, on sera peut-être encore en petit comité. Petit comité pour ces deux dernières. Et Axity qui nous dit aussi qu'il y avait l'événement de la FBRT. Ouais, ça a dû jouer. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et justement, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont pu faire... le déplacement, on dirait que je parle comme, je ne sais pas. Mais oui, voilà, tous ceux qui ont pu se porter présents aujourd'hui. Parce que c'est grâce à vous que cette course peut avoir lieu, donc un énorme merci. Alors, The Players qui va terminer son tour. Et qu'est-ce que ça va nous donner comme chrono ? 1:925, il se place 7ème. Clash Crit donc qui a pu rejoindre, qui est actuellement dans les stands. Ce sera intéressant tout à l'heure de voir ce qu'il nous donne. Frosty qui rentre dans les pits, est actuellement 6ème. Warzik 5ème, le podium incroyable de Warzik la semaine dernière au coude à coude avec Fast Track. Fast Track qui aura une revanche à prendre, ça c'est sûr. Peut-elle jouer devant ? Mais une belle surprise, c'est Steven. Steven qui est actuellement 2ème sur cette grille de départ et pourrait donc démarrer sur ce qu'on appelle la première ligne. Clash Crit qui est arrêté. Alors je crois qu'on m'avait dit que Clash Crit... C'est qui m'avait dit que Clash Crit il avait un ban qualif, c'est peut-être pour ça qu'il est arrêté. Ah bah oui, c'est vrai, oui, il a été pénalisé, j'ai oublié. Oui, il a été pénalisé pour... par rapport au précédent Grand Prix. Donc oui, Clash Crit et donc qui se disqualifie pour partir
de la dernière place, c'est tout à fait logique. Après voilà, dans son malheur, Clash Creed, il a de la chance parce qu'on est vraiment pas beaucoup aujourd'hui, hein, donc ce sera pas trop pénalisant. Pour la majorité des pilotes, on est au stand depuis pas mal de temps, hein. J'ai hâte de voir quand ça va ressortir pour les leaders. Alors ça va repartir. Ça va revenir sur la piste. On va voir qui est là. On a Fast Track, on a Warzik et on a Frosty. Axity qui nous disait on a 3 équipes en jeu, la BRT, la VR et la FART. Oui, oui, qui participent donc à l'event FBRT. La TNR, on a failli y participer, mais quand on avait donné notre participation, bah, ils étaient au complet. Donc on est un petit peu l'équipe remplaçante. Il nous a dit, c'était Sid, il nous a dit si jamais il y a un désistement qui nous rappellerait, mais du coup il nous a pas rappelé parce que voilà. Mais au final ça nous arrangeait parce que honnêtement on était vraiment tout juste sur les pilotes, donc on préfère se concentrer sur les 24 heures de Netflix of Racing qui auront lieu dans 2 semaines. Mais sinon ça devait être un... Et je pense, c'est actuellement un superbe événement. Et si jamais je le vois passer sur Twitch, je jeterai peut-être un coup d'œil. Alors on est vraiment à la toute fin de cette séance de qualification là. Fast Track est actuellement en tour. 77 millième derrière son meilleur chrono. Warwick qui vient de passer. Qui a fait une amélioration mais qui ne bouge pas de place. Steven, premier secteur en violet, attention à Steven, hein. Ça joue à Paul de son côté, on va regarder pour Axity. Axity qui est d'ailleurs juste devant. Ah, dommage Steven. Est-ce qu'on lui a pas porté la poisse? Il a coupé. Est-ce qu'il va pouvoir garder cette seconde place? Non, puisque Fast Track vient la chercher. Et c'était proche là, à peine 10 millièmes d'Axity. Ça se joue à 10 millièmes la pole position actuellement. Et Axity, très petite amélioration, 25 millièmes. Bon là maintenant le delta a encore changé. On va voir, du coup le verdict sera sur la ligne. Alors que là maintenant plus personne ne peut commencer de nouveaux tours. Pour Warzik c'est terminé. Il ne fera pas mieux que 6ème, une 8,955. Du côté des autres officiellement on peut encore... Et Axity, non, pas d'amélioration. Donc peut-être la pole, je sais pas si Fast Track elle a pu relancer. Salva qui vient prendre le meilleur temps, incroyable. La pole position surprise du pilote officiel de Netflix of Racing. Incroyable. Et là il y en a plus beaucoup, Est-ce que ça, je pense que ça pourrait être vraiment la pole pour Salva. Il y en a plus beaucoup qui peuvent encore aller la chercher. Il faut regarder peut-être encore du côté de Fast Track. Fast Track est-elle encore en tour lancé? Ah, j'en suis plus si sûr. Et on aurait une première ligne 100% McLaren. Du côté de Frosty, on a coupé. Du côté de The Players, on passe 6ème. Et oui, tout juste devant Warzik. Bien joué. Frosty c'est officiellement terminé. On attend Fast Track qui rentre dans les stands. Et bien voilà, la première pole position de Salva. Ah, ça c'est bien joué. Regardez, hein, ça s'est joué franchement à pas grand chose. Rien devant son coéquipier Axity et Fast Track. Et je pense que ça doit faire plaisir à Salva. Parce que comme on sait, Salva qui a été pour beaucoup dans les titres de McLaren, mais très rarement devant son coéquipier. Et là il va chercher cette première place avec la manière. Mais on va voir ce que ça va donner en course. Fast Track qui nous dit: je me suis loupé, punaise. Eh oui, et c'est normal, hein, dans les pilotes de devant qui sont pas en pôle, ils peuvent se dire, ah, ça s'est joué à pas grand chose, il a dû y avoir un petit quelque chose là, un petit manquement qui a fait que, et c'est comme ça, il va falloir prendre la revanche directe au lancement de ce Grand Prix. Tout est possible, et c'est lors du Grand Prix qu'on marque les points. Regardez-moi ça, 14 millièmes d'écart entre les deux coéquipiers McLaren et 24 millièmes par rapport à Fast Track, c'est magnifique. Encore une fois, hein, pour une semaine consécutive, on a une nouvelle fois une qualification très serrée.
Avec Steven. Steven qui n'a pas pu retenter un chrono. Hein. Qu'est-ce que ça aurait donné Steven? Il pouvait aussi jouer à la pole. Seulement 2 dixièmes. Et puis on a Frosty 3 dixièmes. Spears 4 dixièmes. C'est pas loin du tout. Et Warzik, ouais, on a tout le monde dans la même seconde. On est peut-être que 9. Mais on pourrait avoir une course très très sympa. Parce que tout le monde est dans la même seconde au niveau des temps. Et ça va être très très cool. Salva nous dit très rarement, jamais devant lui, tu veux dire, ah mais, il y a bien au moins une fois que t'as été devant lui, même si c'est sur un abandon d'Axtiti. Je ne peux pas croire que tu n'y as jamais été devant Axtiti, quand même. Mais c'est vrai que 95% des cas, Axtiti est devant. Et d'autant plus que ça fait plaisir, du coup, de te voir au top. Alors, on va bien sûr se laisser les 5 minutes, les 25, donc c'est simple, on va démarrer à 15h30. Je vais vous mettre le message. Lancement à 15h30, voilà. Donc en attendant, je vais vous montrer les classements. Je recueille encore quelques unes de vos réactions sur le chat. The Players qui disait dommage dernier virage, j'ai trop tourné. 99,9% oui. Vix me dit coucou Under, je t'envoie le beau jour depuis le taf. Ah salut Vix, ça fait plaisir. J'espère que ça se passe bien de ton côté. J'espère pas trop chaud là. Je sais pas comment ça se passe le taf, mais j'espère que ça va parce que en tout cas moi de mon côté il fait c'est presque une canicule ici. Hein. Alors, ok, je vais maintenant vous montrer le classement pilote. Donc c'est officiel, Axtiti est notre champion de la saison 11 en division 2. Félicitations, une nouvelle fois consécutivement, c'est son deuxième titre, double champion. Devant Sombrox, Vix pour le top 3 de ce championnat. Il y a encore beaucoup, mais beaucoup de places qui peuvent encore bouger. En fait, finalement, je pense qu'il n'y a que la première position et la seconde position. Sinon, toutes les autres, il peut y encore avoir du mouvement. Donc dans ces courses, en plus, on n'est pas forcément beaucoup. Bah, ceux qui vont pouvoir ramener des points, ça peut être vital pour essayer de reprendre encore quelques places au classement. Et un grand merci Motorix, ça me fait extrêmement plaisir. 20 viewers, merci. 20 viewers pour cette course, ça n'a pas beaucoup de monde. C'est super chouette, mais vous l'avez compris. On n'est certes pas beaucoup, mais les pilotes ils vont nous faire un spectacle incroyable. Et c'est à ne pas rater. Salut, nous dit Sobrox. Hello, comment ça va? J'ai reçu ton message. Ah, vraiment pas de chance. On espère te revoir bientôt. Citax et Steven qui n'étaient séparés que d'un point. Citax qui ne peut plus rouler sur la fin de saison. Donc pour Steven, il y a moyen de revenir P4. Et on a aussi Vix qui est pas là aujourd'hui. Donc Steven, là, il est peut-être en lutte pour la P3. Mais Clash Creed aussi peut revenir avec Warzik. Ainsi que Salva. Il y a vraiment beaucoup de monde là pour cette P3 dans cette fin de saison. Voilà. Hein. Côté de tous les autres, c'est très serré. Que dire de plus? Combien était la pole? Alors, j'ai pas le chrono là en tête, mais en tout cas, c'était extrêmement serré. Ils étaient 3 pilotes en seulement 24 millièmes. Je vais mettre le classement constructeur. Et là maintenant, nous pouvons voir McLaren en tête de ce classement. Alors, officiellement, ils ne sont pas encore titrés, mais il y a grande chance que ça puisse l'être aujourd'hui. On a finalement une Racing Bulls qui est là, celle de Clash Creed, qui va peut-être tenter de pouvoir relever des défis, de contre-attaquer, mais ça va être extrêmement dur puisque les deux McLaren vont partir en première ligne. Et on peut voir l'écart, c'est 56 points que sépare McLaren de Racing Bulls pour la tête. Donc Racing Bulls deuxième, troisième Alpine, quatrième Williams, c'est encore ce duel, hein, Alpine-Williams pour la P3 et Mercedes qui pourrait peut-être essayer de pouvoir reprendre des points avec Steven. On va voir. Red Bull
94 points. Ferrari 7ème 89. As 8ème 85. 9ème Sauber 54 et 10ème Aston Martin 38. Là aussi on peut avoir encore du mouvement, notamment entre Ferrari et Haas. Et donc vous avez toutes les infos à votre écran. Oui, 2v1, ouais, effectivement. McLaren face à Racing Bulls. Eh bien, bah voilà, vous pouvez encore relire un petit peu ce classement constructeur avant que dans quelques instants, je le retire, puisque maintenant, il est 30 et nous allons débuter ce Grand Prix. Franchement, j'ai hâte. Il faut profiter de ces moments, puisque bah, la saison arrive à sa fin. Là, très clairement, on est sur l'avant-dernier Grand Prix. Et la semaine prochaine, on terminera en beauté sur le tracé d'Abu Dhabi. Voilà, c'est pas toutes les saisons, on les termine sur Abu Dhabi, mais c'est toujours sympa quand on en a une qui finit là, parce que c'est un petit peu comme dans la Formule 1 réelle. Et vous avez le bip bip bip, ça veut dire que là on va y aller. Et nous allons démarrer pour ce Grand Prix, ici au Brésil. Let's go. Salva, City, comment ça se passe? Salva qui a gardé la tête. Ouais, derrière. C'est qui? Frosty, malheureusement. Souci de son côté. Et il est parti d'un coup. Et là, on les a quasiment tous sur notre écran, voilà. On va essayer de voir un petit peu les changements de position. C'est Clash Creed qui a pris le plus de place. Il partait dernier. 6ème. 3 places de gagné. Une place pour The Players. Une place pour Warwick. Une position de perdu pour Warzik. Et 4 pour Frosty. Et les 4 premiers pilotes sont restés exactement à la même place. Let's go et pas de pluie, nous disait tout à l'heure The Players. Et ouais. Il fait très bon au Brésil. Comme vous pouvez le constater. Et Salva qui s'en va, hein. On va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on va avoir des bagarres au niveau des pneumatiques? Les 3 premiers sont sur la gomme médium. Ensuite, on a 4 pilotes sur la gomme hard. Et les 2 qui ferment la marche sont avec les médiums aussi. Donc, c'est assez matché entre médium et hard. C'est kiff-kiff. À voir qui aura la meilleure stratégie. On a Warzik très proche de Warwick. Warzik qui passe. Que peut-il se passer dans ce Grand Prix? Ou comme on vous en a parlé tout à l'heure, il y a encore certains enjeux. Salva qui mène devant Axe City. Fast track. Et on a Salva qui a mis Axe City à plus d'une seconde, donc là ça peut être bien quand le DRS va être activable. Essayez tout de suite au plus vite de se détacher. Il faudra voir la stratégie du côté des 2 pilotes McLaren. Ils sont ensemble, donc tout à l'heure en tout cas, quand ils devront s'arrêter, ils ne pourront pas le faire au même tour. Afin de ne pas se gêner. Ce seront des choses à suivre. Et on est au cœur de la bagarre. Fast Track qui met un max de pression sur Axe City. Qui voudrait essayer de s'immiscer entre les 2 pilotes McLaren. Est-ce que ce sera possible pour elle? Faudrait Mamco pour tasser le reste de la grille, disait Jacob. Il appréciera. Et Mamco qui était d'ailleurs avec nous la semaine dernière. Et ce serait un plaisir de le retrouver, on l'espère, pour une prochaine. N'hésitez pas à nous dire dans le chat qu'est-ce que vous pensez de ce début de course. Où on a un nouveau drapeau jaune. Warzik, qu'est-ce qui s'est passé? Et Frosty qui va en profiter pour revenir sur lui. Et prendre la 8ème place. Axe City qui est revenu dans la seconde par rapport à Salva. Et Fast Track qui est à peu près séparé du même écart. Début de course. Et là maintenant on va commencer à pouvoir se battre avec les DRS.
Clash Creed là qui revient très fort sur The Players. Peut-il aller le chercher ici au premier virage? Le frein. Et ça passe crème. Bien joué. Du côté de The Players qu'il a vu passer. Va-t-il essayer de rester dans son sillage? Ou est-ce que Clash Creed va essayer de partir? Axe City qui revient un peu plus sur Salva. Même chose pour Fast Track. Les trois qui vont être de plus en plus compactés. Et vous voyez dans la même image, ils ne sont pas que 3, puisque nous avons Steven aussi qui est proche. Les écarts sont pas encore tellement marqués. Après, il y a 1 seconde par rapport à Clash Creed. Mais Clash Creed, il peut clairement se rapprocher aussi. Hein. Donc là, en théorie, on pourrait avoir 7 pilotes si je vais jusqu'à Warzik. Qui se battrait pour cette première place. Nous ne sommes qu'au 4e tour de course et il nous en reste encore 32. Il y aura encore beaucoup de choses à suivre. Vix nous dit semaine pro je serai là au rendez-vous. Ah, ça me fera super plaisir. Pour la dernière en plus. Ça sera chouette. On terminera en beauté. Et n'oublions pas qu'il y aura une course sprint. Hein. Warzik face à The Player ici. C'est magnifique dans le premier virage. Attention que The Player c'est encore pas mal de vitesse. Est-ce qu'il va essayer de peut-être retenter quelque chose par rapport au pilote alpine? Ça ne bouge pas. La Clash Creed est fortement revenu là. Regardez comme ils sont proches. Et franchement, au vu des écarts très faibles, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être on aura une petite idée, peut-être des pilotes qui vont potentiellement se détacher après les premiers arrêts au stand. Parce que là, pour l'instant, c'est kiff-kiff pour tous. Elix nous dit, bon allez, j'y retourne, à la semaine prochaine. Allez, ça fera super plaisir de te revoir la semaine pro et bon courage. Steven là, qui a mis son DRS. Même chose pour Fast Track, même chose pour Axe City. Mais aucune place ne bouge. Et Warzik qui recolle. Il avait perdu un petit peu là sur les derniers tours. Ah, c'est magnifique quoi, le groupe de 7. Et chacun gère bien. Hein. Là en ce moment ça ne se dépasse pas. Vont-ils continuer de pouvoir aller loin tous ensemble? Puisque finalement les seuls pilotes qui ne sont pas dans ce groupe c'est Frosty et Warwick. Ce sont les deux pilotes qui ont eu une sortie de piste en début de course. Donc de leur côté il va falloir essayer de rester solide. Il y a des gros points à aller chercher. Et peut-être espérer tout à l'heure sur une stratégie revenir. Alors si jamais il y a un safety car, The Player qui repasse Warzik. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Malheureusement c'est Clash Creed qui est parti large. Ça a permis à Warzik et The Players de prendre la position. Et on a eu Warwick qui a aussi refait une sortie. Salva qui tient admirablement la tête depuis l'extinction des feux. Axe City qui voit Fast Track revenir de plus en plus là. Ça se pressent, est-ce qu'elle pourrait tenter ici à l'intérieur? C'est rester derrière. C'est intéressant. On va voir comment ça va continuer ce fight. Attention Steven. Qui lui aussi se dit si jamais devant ça se comprend pas, qu'il y a une opportunité. Là ici Fast Track. C'était plus compliqué. Steven qui est pas loin peut-être de tenter quelque chose. Non. Mais Steven en tout cas il n'hésitera pas s'il y aura une opportunité. Il la saisira. Frosty 3 secondes de pénal. Aïe aïe aïe. Déjà 3 pilotes ayant une pénalité. Clash Creed, Frosty, Warwick. On peut regarder un petit peu ce que c'est 3 secondes chacun. Clash Creed qui se retrouve maintenant derrière Warwick qui essaye de mettre un max de pressing. The Player, c'est ce qui pourrait peut-être essayer quelque chose par rapport à Steven, ça peut être intéressant. The Player, ce qui peut jouer une très très belle place dans cette course.
Et on les observe, hein. Que dire? Lâcherie d'une nouvelle fois qui est revenu assez proche de Warzik. Mais pas encore la possibilité de passer. À quoi pour vous nous attendre pour la suite de course? Drapeau jaune. Lâcherie de Warzik. Aïe aïe aïe! Qu'est-ce qui s'est passé là? Ils ne se sont pas compris, je pense. Ça a dû se toucher. Donc c'est reparti pour eux, mais ah là là, c'est la cata, puisqu'ils ont perdu le groupe. J'ai peur, il est bien ressorti par rapport à Steven où ça a été plus compliqué. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de revenir? Mais c'est pas facile devant parce que Steven, lui aussi, peut mettre son DRS. C'est un vrai train. Le train Salva. Tchou tchou. Neuvième tour des 36. Et toujours la bagarre fait rage en tête. 5 pilotes pour cette première place. Et Warzik et Clash Kid qui ont repris leur bagarre. Warzik malheureusement 3 secondes de pénalité. C'est beau, hein, de voir autant de voitures comme ça pour la P1. Ah, j'adore cette caméra. Vous voyez qui dans ce groupe faire la meilleure opération? Parce que là, ils sont vraiment tous hyper proches. Finalement, Salva est en tête, mais ça veut encore rien dire. Parce qu'il va falloir voir ensemble après comment ils vont gérer leur stratégie, tous les aléas ensuite. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont tous au même niveau. Alors, c'est qui? Peut-être si jamais vous supportez quelqu'un en particulier, ou vous pensez peut-être que il y en aura un de ce groupe-là qui va pouvoir émerger face aux autres. Warwick, 3 secondes de pénal. Sombrox qui dit Fast Track charge ta batterie, bordel. Ouais, peut-être du coup Sombrox, hein, il nous dit que si Fast Track elle charge sa batterie, elle peut peut-être tirer son épingle du jeu. C'est tout ce qui lui manque. Ouais, on a entendu quelques bruits là derrière. Est-ce que ça serait touché entre Steven et The Players? Dixième tour de course. 11e maintenant. Allez, Fast Track là, c'est vrai que on sent depuis un moment, elle a, je pense, le rythme de faire quelque chose par rapport à X-City. Mais X-City il gère bien. Je pense que pour percer un petit peu la monotonie de ce groupe, ça va être clairement les stratégies d'arrêt au stand. Et à l'issue de cela, on va voir qui va arriver à faire un undercut. Déjà, premièrement, est-ce qu'ils vont tous s'arrêter en même temps? Du côté de chez McLaren, de toute façon, ils vont pas le faire. Parce que sinon, il y a un pilote qui va bloquer l'autre. Donc ça veut dire que forcément, impossible que tous rentrent au même moment. Et donc, ce que vont voir les pilotes là derrière Salva et X-City, c'est soit un Salva qui rentre au stand, puis un X-City qui continue, ou un Salva qui continue et un X-City qui rentre au stand à un moment donné de la course. Et là, ils vont devoir faire leur choix. Je suis Salva ou je suis X-City? Bon, après, en théorie, celui qui reste devrait rentrer au tour d'après, mais ça peut avoir une incidence sur la stratégie d'undercut. Puisque ceux qui s'arrêteront les premiers, logiquement, auront l'avantage de pouvoir repartir directement avec les gommes fraîches et essayer de faire un tour qualif
En attendant le moment où le pilote qui ne s'était pas encore arrêté et qui s'arrête sort de la voie des stands et là on aura le match en sortie. Donc faudra voir. Alors parlant de stand, on a un pilote qui s'est arrêté, c'est Frosty qui a été chaussé des nouveaux hard. Et il va repartir. Donc pour Frosty là, la course, ça va être surtout d'aller ramener les points. On n'est pas beaucoup aujourd'hui. Mais sans safety car, ça va être extrêmement difficile. C'est la même chose pour Warwick. Pour Warwick et Clash Creed, il reste malgré tout un espoir. Parce que de toute façon, devant, ils sont les uns derrière les autres. Donc, dans tous les cas, ils perdent quand même un petit peu de temps. Donc, si Clash Creed et Warwick arrivent à faire des très bons tours, même s'ils ont perdu beaucoup, et on le voit, ils sont maintenant, Clash Creed revenus à 2 secondes 2. Warwick est juste derrière lui à 1 seconde 8. Ils peuvent encore recoller. On les voit là-bas, hein. Alors qu'on pensait peut-être qu'avec leurs erreurs, c'était perdu. Le fait qu'on ait 5 personnes les unes à la suite des autres, ça fait quand même qu'ils sont tous regroupés et que quand même ils perdent un peu de temps. Alors en ayant le clean air derrière, donc Clash Creed et Warwick, ils peuvent revenir. Auront-ils le temps après la première salve d'arrêt? Je vois que ça a commencé à rentrer du côté de Frosty, ça a commencé à rentrer du côté de Warwick maintenant. Est-ce que du côté des leaders, on va s'y mettre aussi bientôt? Avec Salva, on peut peut-être essayer d'observer si les pneus sont un petit peu marqués. Est-ce qu'il y a de l'usure, notre ami? Alors que The Player s'y est allé par rapport à Fast Track à l'intérieur. Bien joué, il prend un P3. Et The Players qui fait la surprise là. Ça veut dire qu'elle a été chercher et Steven et Fast Track. Et jusqu'où va-t-il aller? Peut-il aller chercher les McLaren? Tant qu'on y est, why not? Alors que finalement, ce n'est pas l'une des deux McLaren qui va dicter le début des arrêts au stand des pilotes de devant, mais c'est la Mercedes de Steven. Là, il faudra voir devant comment ça réagit en conséquence. Est-ce qu'ils vont tenter de se calquer sur sa stratégie, essayer de pouvoir contrer cela? Parce que là, ça donne l'opportunité à Steven de tenter un undercut. Ça ressort maintenant pour le pilote Mercedes. The Players, malheureusement, j'avais pas vu qu'il y a une pénalité de 3 secondes. Ah, c'est dommage, ça peut jouer contre lui. Jérôme qui nous dit les hards commencent seulement à fonctionner. Et The Players qui va essayer une nouvelle fois ce virage, c'est magnifique. Ah, il a trouvé son endroit. Et il prend donc la place par rapport à X-City, juste au moment où Jérôme nous disait que les hards commencent à bien fonctionner. Oui, peut-être des pneumatiques différentes qui l'avantagent actuellement. Et X-City qui tente de contre-attaquer, repasser pendant que Salva rentre dans les stands. Et X-City qui reprend la place, qui passe premier. Et attention, Salva rentre dans les pits, Warwick aussi. Warwick ressort, il va falloir surveiller Steven. Steven qui est là, plein gaz. Aura-t-il le temps de passer? Et Clash Creed est allé passer Fast Track. Voilà, il se passe plein de choses en même temps. Et Steven par rapport à Salva. C'est pas encore joué, hein. Salva qui est là. Steven qui passe. Steven, je crois que c'est passé. Et eu l'undercut Steven. On rappelle que Salva était le leader du Grand Prix. Steven là qui est virtuellement en tête de course. On va suivre quand les autres vont s'arrêter. X-City qui mène. Et est-ce que maintenant il va suivre son coéquipier et s'arrêter dans ce tour au stand? Et que vont faire les autres? The Player, Clash Creed, les deux qui ont une pénalité mais qui sont là, ils jouent devant. Fast Track malheureusement qui s'est fait passer par quelques pilotes. Va-t-elle rentrer elle aussi? On va regarder qui rentre. X-City ça rentre, The Player ça continue, Clash Creed ça continue, ils ont les hard hein, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas à s'arrêter maintenant. Les Fast Track aussi en médium. Donc tous ceux en médium se seront arrêtés. Et ça change les gommes du côté d'X-City. Fast Track qui rentre à son tour, ça repart ici. Fast Track ça repart aussi. Et là il faut tout de suite qu'on voit par rapport à Salva et Steven.
Steven qui est déjà passé P3. Il faut regarder un petit peu avec cette voie descente. Mais je pense que c'est bon hein, pour Steven qui donc va prendre la tête du Grand Prix sous peu. Avec Salva juste derrière. Axity qui ressort suivi de Fast Track. Voilà. Donc Warzik par rapport à Fast Track, c'est pas si loin. Hein. Donc là on a Clash Crit qui a passé d'ailleurs The Players. Et eux ils vont continuer avec leur hard pendant encore quelques tours. Mais quand ils rentreront, théoriquement, si ça reste comme cela, ce serait Steven qui prendrait la tête du Grand Prix. Il a jumpé grâce à son undercut les deux McLaren. Comme quoi de pouvoir anticiper l'arrêt peut être un clair avantage. Mais au jeu de l'anticipation, est-ce qu'il a pas suranticipé? Parce que c'est vrai, pour essayer de surprendre l'adversaire et anticiper, peut-être même que tout le monde l'anticipe, mais s'il a anticipé encore plus pour avoir son arrêt juste avant les pilotes McLaren, comment ça va se passer en fin de course? Est-ce que il n'y aura pas un ou deux tours avec des pneus très très usés à la fin? Déjà, iront-ils jusqu'au bout avec leur hard? C'est ce qu'on va suivre. Et Jérôme qui disait tout à l'heure coucou. Par moment, ils attendent une essai. Les pilotes peut-être plus à l'arrière. L'espère secrètement. Mais ce n'est pas dit qu'elle arrivera. Alors que le PC portable est en train de perdre la batterie. C'est magnifique. Hop. On va remédier à ça. C'est bon. Petit conseil par cette chaleur. Bien boire l'eau. Et je l'applique devant vous. D'ailleurs hier pour ceux qui étaient là, on parlait en rigolant de ce qu'il pouvait y avoir dans la gourde des pilotes. Parce que oui, ils peuvent peut-être aussi se rafraîchir pendant la course alors. Ils n'ont pas un système comme dans la vraie Formule 1. Donc peut-être dans la ligne droite, ils prennent le verre d'eau ou quelque chose. Et Axity est passé, hein. Axity qui a dépassé son coéquipier. Il va tenter d'aller à la poursuite de Steven. Est-ce que c'est pas non plus un swap du côté de chez McLaren où on s'est dit j'arrive pas à revenir sur Steven. Axity à ton tour. Et si jamais tu passes pas Steven, tu me rends la position. C'est pas impossible. On va voir. Stratégie d'équipe peut-être. Parce que du coup, ben, McLaren était en contrôle de la course et là, plus du tout. C'est Mercedes qui est devant. Et on attend de voir jusqu'où vont aller Clash Crit et The Players. Et est-ce que leur pari s'avéra gagnant tout à l'heure? Aller chercher les médiums. Warwick 3 secondes de pénalité malheureusement. Axity le meilleur tour en course. Axity, on a envie d'aller chercher Steven. On fond littéralement sur lui. Regardez à quelle vitesse il arrive sur le pilote de la Mercedes. Et Axity, il prend la 3ème place. Bien joué, ça c'est vraiment un dépassement très important au vu de la suite de course. Et à voir si ça va pourra faire de même ou pas. Et est-ce que Steven aura une occasion de réattaquer après ou non? Ça c'est aussi ce qu'il va falloir suivre. C'est un grand prix long, hein, le Brésil, il peut se passer tellement de choses ici. Seulement le 19e tour. Attention, drapeau jaune. Souci de nouveau pour Warwick, je crois. Merci à l'ensemble des viewers qui sont avec nous. Et on a hâte de voir comment ça va se passer pour cette deuxième partie de course. Nous avons eu les premiers arrêts. Mais comment vont-ils faire pour les prochains tours? Vont-ils à un moment s'arrêter une seconde fois? Ou est-ce que maintenant ils vont au bout avec ces gommes? Oula, on a vu Steven qui est revenu très proche d'Axity et qui a loupé le virage. Ça peut donner l'opportunité rêvée à Salva là d'attaquer et peut-être d'aller le doubler.
Salva qui va en profiter. À l'intérieur, est-ce que ça le fait par rapport à Steven? On a le souffle coupé. Va-t-il y aller? Et Steven finalement qui a gardé la 4ème place. Warzik Fast Track, la bagarre. Fast Track finalement qui a été complètement décroché. Et on va peut-être aller regarder du côté de nos deux premiers. Clash Creed, eh bien qui pite. Et pour The Player, même chose. C'est leur moment. Ah dommage Clash Creed, les 10 secondes de pénalité. Axity qui poursuit, qui donc maintenant va prendre la tête. Devant Steven, on vous en parlait tout à l'heure, hein, cette place était cruciale. Puisque Steven aurait pu peut-être prendre la place virtuelle, la première place virtuellement ce Grand Prix. Oula, attention, Warwick là, qui est parti tout seul. Et finalement, c'est Axity qui l'a. Donc Axity, Steven, Salva. Pour les 3 premiers. Fast Track 4ème. Puis nous avons Warzik 5ème. Et Warzik Fast Track, ça va nous continuer cette bagarre qu'on a été ravis de voir en fin de course la semaine dernière pour le podium. Voilà, on a perdu encore Warwick qui nous refait le circuit. Attention, on va bien laisser passer, à ne pas revenir en piste là tout de suite, que ce soit pas dangereux. C'était serré. Avant-dernière course pour les Kicksober, nous dit Jérôme. Oula, en parlant de Kicksober, et Warwick de nouveau là. Ça a été dur. Il va rentrer dans les stands. Et abandon malheureusement de Warwick qui termine sa course ici. Frosty qui rentre à son tour dans les stands. Il changer de gomme. Alors le bot de Warwick est reparti. On espère qu'il va vite se faire intercepter par un commissaire. Et attention du coup à Frosty de bien comprendre que ce n'est plus Warwick au volant. Ouais, et ouais, Frosty qui est un petit peu ralenti, il sait pas quoi faire. Le beau dépassement, soit dit en passant. Et voilà, c'est passé. Steven qui est à 8 dixièmes d'Axity. Est-ce qu'il peut potentiellement aller le chercher? C'est vrai qu'Axity, ça a été décisif d'aller prendre sa place tout à l'heure pour ensuite mener la course. Et maintenant, est-ce que Steven a encore une opportunité? Pas ça que malheureusement pénalité. Il y en a eu Clash Creed qui a pris le meilleur tour en course. À suivre Clash Creed et The Players qui étaient des clients tout à l'heure, qui ont fait partie de ce groupe en tête. On avait énormément de pilotes et qui maintenant ont une stratégie totalement différente. Dans le cas où ce serait la meilleure stratégie, ils peuvent revenir, mais ça va pas être simple avec leur pénalité. Ouais, ils doivent espérer ne pas s'en prendre plus et que beaucoup d'autres pilotes se prennent aussi une péna. Mais c'est vrai que malheureusement Clash Creed on a beaucoup plus. 13. Ça va être pas facile. Par contre The Player avec 3 secondes. Ça pourrait peut-être le faire pour quelque chose, mais il faut suivre. « 3 secondes, ça peut encore être gérable. » Alors que maintenant, nous allons passer au 24e tour de course. Axity en tête. Steven à sa chasse. 3ème Salva. Oh Steven, 3 secondes de pénalité, je vous le disais tout à l'heure. Hein. Il faudrait que pour les pilotes qui ont des pénalités que d'autres s'en prennent. Pour peut-être revenir au même niveau. C'est le cas malheureusement ici de Steven. Ça profite à Salva. Les deux pilotes McLaren qui sont les deux seuls à ne pas avoir de pénalité.
Vont-ils tenir cela jusqu'au bout? À suivre. Et là, ça n'est pas Steven. Parce qu'il avait peut-être encore une opportunité d'aller chercher Axtiti. Là maintenant, il peut encore aller chercher, bien sûr. Mais tout ne sera plus entre ses mains. Puisqu'il faudra un coup du sort. Il faudrait qu'Axtiti ait un souci, se prenne peut-être lui aussi une peine. Mais ça, c'est pas dit du tout. Et Axtiti, justement, il le sait. Il sait qu'il peut encore plus gérer, là. Parce que peu importe si Steven passe, s'il n'a pas de pénalité, c'est bon. Et même là, du côté tout court de McLaren, on est safe, là, parce que ça va non plus. En ce moment, une McLaren peut gagner dans tous les cas, même si nous avons Steven qui revient très fort. Alors les amis, on va bientôt arriver aux 10 derniers tours de course. Et comment vous voyez cette fin? Qui vous voyez s'imposer aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que ça va le faire pour Axtiti? Ou est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'autre? Tout est la question. Steven à 4 dixièmes. Pourra bientôt retenter quelque chose. Il attend certainement la première longue ligne droite du circuit. Il y a deux parties phares. La première ligne droite du circuit, et puis ensuite on passe les S. Et de nouveau une ligne droite, on peut tenter quelque chose. Et voilà, Steven qui se lance, qui met le turbo. Est-ce que ça va le faire? Axtiti qui défend à l'intérieur. Bien joué. Axtiti qui garde la tête. Il va falloir voir dans la seconde zone. Est-ce que Steven va pouvoir essayer de nouveau de tenter de passer au DRS? On y va. Ça va bien. Mais c'est pas encore assez. Warzik toujours très proche de Fast Track. Et les deux finalement qui sont revenus proches de Salva. Et oui. Ils ont récupéré le retard. Salva, le poleman de ce Grand Prix. Peut-il aller chercher le podium? En tout cas, il va avoir de la concurrence. Mais sa meilleure arme, c'est le fait de ne pas avoir de pénalité. Alors qu'il va rester 10 tours de course. Il y a encore de quoi faire, il y a encore de quoi vivre dans cette avant-dernière course de la saison en Division 2. Mais c'est toujours beau avec ces blocages au premier virage ici, spécialement au Brésil. On le voit aussi hein, dans la F1 IRL. Fast Track un petit dixième de Salva. Fast Track qui se lance. Fast Track va-t-elle aller se mettre sur la troisième marche du podium? C'était très serré. Fast Track qui est passé. Et Warzik va peut-être essayer là. Est-ce qu'il pourrait éventuellement se jeter? Il a hésité. Il y a pensé. Et il s'est dit peut-être ça allait être trop court. Pas d'éviter le contact. Passer dans une zone un peu plus safe. On a Clash Reed hein, juste derrière qui est là avec ses médiums. Peut-il faire quelque chose? Attention que Salva est certes 4ème, mais il a toujours pas de pénalité. Hein, donc actuellement il reprend la P3. Donc là le tout c'est de voir si Fast Track elle peut s'envoler. Et ça rentre dans les stands pour Steven. Est-ce qu'on va avoir une deuxième salle d'arrêt dans ce Grand Prix? Grande question. Steven une nouvelle fois qui est le premier à s'arrêter. Est-ce que là il remène une nouvelle stratégie? Une offensive? Steven qui repart avec de nouveaux médiums. Mais est-ce que d'autres vont faire cela? Parmi ceux qui sont actuellement hard, du côté d'Axtiti, de Fast Track, de Salva, de Warzik. Est-ce que certains vont tenter? Il reste encore 8 tours dans ce Grand Prix.
8 tours importants, il peut se passer encore tellement de choses. Vont-ils faire le choix de garder la track position malgré des pneus qui vont s'user de plus en plus, ou plutôt miser sur avoir les gommes les plus rapides possibles, quitte à perdre du temps et devoir rattraper ce temps tout à l'heure. Après, s'ils sont plusieurs à s'arrêter, ils vont finir par se rejoindre. Mais attention quand même à ceux qui ont été chercher les médiums, Clash Creed et The Players, qui pourraient tenter peut-être le 1 arrêt. On va regarder du côté d'Axe City. Que va-t-il décider? Il reste en piste. Fast Track reste en piste. Salva aussi. Warzik fait de même. Oula, est-ce que Steven va être rejoint? Ou sera-t-il le seul à tenter ce coup stratégique? Clash Creed, 3 nouvelles secondes de pénalité. Ah, c'est terrible pour Warzik. Pour Clash Creed, pardon. Clash Creed à la poursuite de Warzik. Et qui maintenant a combien de pénalités? 16 secondes. Oh, ça y va pour Warzik par rapport à Salva. Ça l'a touché. Aïe, aïe, aïe. Heureusement, ça a tenu de leur côté. Mais contact, effectivement. Warzik qui prend la P3. Eh bien, eh bien. À quoi pouvons-nous nous attendre dans la suite de ce GP? Et Axtic continue à mettre de l'écart. 2 secondes bientôt d'avance sur sa plus proche poursuivante. Fast Track qui elle-même a 2 secondes 4 par rapport à Warzik. Mais par contre du côté de Salva, c'est très proche avec Clash Creed. Est-ce que Isma va dépasser? Bonne question, parce que Salva a lui aussi le DRS par rapport à Warzik, ce qui n'aide pas. On a eu un nouveau meilleur tour en course. C'est celui de Steven. Steven qui s'est arrêté il n'y a pas longtemps. Et qui va peut-être recoller là, avec les pneus les plus frais possibles. Objectif de son côté, bombarder. Essayer de surprendre les autres à la stratégie, mais aura-t-il assez de temps pour reprendre les places qu'il a perdues au stand? Lui, c'est un peu patiné sur la ressortie du côté de Salva. Manque de traction. Opportunité pour Clash Creed peut-être. Mais Clash Creed, on a vu qu'il y a beaucoup de mal dans cette partie du circuit. Est-ce que maintenant il pourra essayer de revenir pour la ligne droite? Il met le boost. Pas assez avec son DRS. Pensons là, Salva se rapproche de Warzik également. Et Salva est toujours officiellement sur le podium puisqu'il n'a pas de pénalité. Et il est à moins de 3 secondes de Warzik. Donc ça passerait. Est-ce qu'il va essayer de retenter quelque chose? Ça reste derrière lui. 31e tour des 36. Du côté de la tête, c'est inchangé. Axe City qui mène. Fast Track 2ème, 3ème Warzik, 4ème Salva, 5ème Clash Creed, 6ème The Player, 7ème Steven, 8ème Frosty, malheureusement 9ème abandon de Warwick. On peut faire un petit point pénal si ça vous intéresse. 3 secondes pour Fast Track, 3 secondes pour Warzik, 16 secondes Clash Creed, 6 secondes The Players, 3 secondes Steven et 6 secondes Frosty. McLaren qui peut aller chercher aujourd'hui le titre de champion constructeur. Après avoir été sacré la semaine dernière, Axe City qui pourrait donner le titre à son équipe. Mais attention, son coéquipier Salva est aux prises avec Clash Creed qui est le premier des concurrents de McLaren. Malheureusement avec une Sun Racing Bulls, même si Clash Creed passerait devant, ce ne serait pas assez. Mais il continue jusqu'au bout, le fight. Et on va regarder ce que ça donne.
On suit passionnément tout ce qui se passe sous nos yeux. Ce GP du Brésil qui arrive bientôt à son terme. Nous sommes dans les dernières boucles de cette course. La Clash Reed, il est bien là, il a la puissance, il a tout ce qu'il faut. Et il va y aller déjà même maintenant à l'intérieur. Ça passe. Très joli dépassement. Mais ça reste le point chaud de la course puisque ce sont les pilotes actuellement les plus proches. Est-ce que Salva peut tenter ici peut-être de revenir? Revenir certes, mais pour dépasser, ça va être trop court. Mais il peut peut-être éventuellement tenter une contre-attaque. Et là, il faudrait regarder hein, par rapport à l'écart qui le sépare de Warzik. Warzik qui a combien de secondes de pénalité? Il a 3 secondes. Salva n'a pas de pénalité. Et là, ça se joue à rien entre Salva et Warzik. Salva qui est encore en lutte pour essayer de monter sur ce podium puisqu'il n'a pas de pénalité. Mais ça se joue à 3 fois rien là. Puisque si on fait le calcul, Clash Creed est à 2 secondes. Salva est à 1 seconde, voire 9 dixièmes. Donc là, ça passe au-dessus des 3 secondes par rapport à Warzik. Et parfois, ça redescend tout juste en dessous. Donc là, vraiment, c'est un point critique pour Salva. Arrivera-t-il tout juste à rester sous les 3 secondes de Warzik? Ou est-ce que dans quelques instants, il va décrocher à cela? Ce qui donnerait le podium au pilote alpine. Malgré sa pénalité. Et Steven qui vient de passer The Players, nous avons vu. C'est pas encore joué, hein, franchement. Peut-être avec l'écart leader, on voit pas très bien, malheureusement, mais si on avait un écart spécialement entre Warzik et Salva, on verrait que ça se joue à 3 fois rien. Hein. Salva qui revient dans ses 3 secondes, puis parfois sort des 3 secondes de Warzik. Puisque entre les deux, nous avons Clash Creed, mais Clash Creed a 16 secondes, donc ça n'influence pas vraiment la place par rapport à Salva. Il va falloir continuer de suivre tout ça. Fast Track qui revient par rapport à X-City, hein. Elle pourrait presque se dire, ah c'est dommage que j'ai cette pénalité. Parce qu'elle est dans le coup pour la victoire. Fast Track qui veut prendre sa revanche. Qui on rappelle était passé aux interviews. Et c'était un petit cadeau, on l'avoue. Parce qu'officiellement elle n'a pas encore de podium. Peut-être l'opportunité aujourd'hui de signer son premier à son Netflix of Racing. City qui mène admirablement cette course. Est-ce que ça va tenir jusqu'au bout? Oui, pilote toujours en course sur les 9 au départ aujourd'hui. Regardez un peu les stratégies. Les seuls pilotes à avoir fait 2 arrêts sont Steven et Frosty. Ainsi que Warwick, mais sinon tous les autres n'ont fait qu'un seul arrêt. Et on reste un petit peu là sur les 2 premiers, alors qu'on est rentré dans le dernier tour de course, c'est maintenant ou jamais pour une tentative de dépassement. Mais là, Fast Track, ça a glissé un peu. X-City a pu reprendre des dixièmes importants. Ça va être dur. Je pense qu'à moins d'une erreur d'X-City, Fast Track, ce sera vraiment dur de passer devant. Ça devrait en principe ne pas bouger. Et en plus de cela, sans qu'X-City se prenne une pénalité, ce serait pas possible pour Fast Track, peu importe ce qui se passe, même si elle passerait devant là, dans ces derniers virages, de prendre la victoire. Donc ça a l'air plutôt scellé devant. Par contre, on a Steven là, qui est revenu par rapport à Salva. Et ça fait pas les affaires de Salva parce qu'il était encore tout juste en lutte pour ce podium. Là maintenant, je pense qu'il est complètement décroché avec Steven qui est à ses trousses et qui l'attaque. Ça lui fait perdre du temps. Et peut-être donc que Warzik va pouvoir
aller le chercher pour une seconde course de suite. Le podium du Grand Prix, ça c'est magnifique. Axity donc, victoire, félicitations, devant Fast Track, enfin son podium. Et juste devant l'homme qui l'en avait privé la semaine dernière, Warzik, P3 de nouveau. 4ème Clash Creed, 5ème, c'est Savin qui repasse 4ème, et oui Opena. Et à combien finalement par rapport à Warzik? Il a manqué 1 seconde 1. C'est comme Steven, et The Players qui repasse par rapport à Clash Creed. Et finalement ça a fini qu'à 2 petits dixièmes. Mais Clash Creed il en avait des pénas. Et Frosty qui va aller passer la ligne et faire play à Frosty d'avoir tenu jusqu'au bout. Malgré sa course ruinée dès le premier virage. Il va aller prendre les points qu'il a pu prendre aujourd'hui. On espère pour lui une belle fin de course la semaine prochaine. Et oui les gars, il y aura encore l'opportunité de prendre sa revanche pour le dernier GP. Ce sera à Abu Dhabi. Et nous aurons aussi la sprint. Donc il y aura beaucoup d'opportunités pour ceux qui seront avec nous. Alors est-ce qu'on va avoir notre classement? Félicitations à tous. C'est justement Jacob qui nous dit horrible. Je pense que c'est Frosty qui nous témoigne de tout ça. The Players qui dit bon début de course, dommage. Ouais The Players, franchement tu m'as épaté. Franchement là t'avais la vitesse pour le podium hein, dans ce qu'on voyait sur le début de course. Donc notre vainqueur du jour c'est Axity, le meilleur tour fait par Steven, le pilote du jour c'est Clash Creed et le plus de dépassement c'est Clash Creed. Voici donc le résultat de ce Grand Prix. Axity vainqueur, seconde place pour Fast Track, troisième position pour Warzik, quatrième Salva, cinquième Steven, sixième The Players, septième Clash Creed, huitième Frosty, neuvième Warwick seul abandon du Grand Prix. On va regarder les incidents, prendre tout le directeur de course, ça sert à quelqu'un pour se faire retirer peut-être une pénalité, si le commissaire l'accepte. Hop. Et donc voilà, on a toutes les infos, j'espère que ça vous aura plu. Vamos P2 nous dit Fast Track, et voilà, tu l'as enfin ton podium. Est-ce que j'ai loupé un autre commentaire? J'avais pas de vitesse de pointe, nous dit The Players. Bien quel plaisir d'avoir pu vous commenter ce Grand Prix, de vous l'avoir organisé avec Thibaut. Et on aura encore une dernière course avant de se dire au revoir. Ce sera pas un au revoir total puisque même s'il n'y aura plus de Division 2 avant la rentrée, on se reverra encore sur la chaîne pour les autres compétitions et surtout la 24 heures qui aura lieu la semaine d'encore après, qui sera vraiment le final. Et voilà. Je vais vous remontrer le calendrier pour que on voit ensemble le chemin parcouru et ce qu'il nous reste. Donc voilà. Ce magnifique calendrier qui arrive à sa fin. Vous pouvez voir tout ce qu'on a fait cette saison. On en aura vécu des choses. Ça aura été incroyable. Beaucoup de souvenirs créés. Et il y en a un dernier à faire. Ce sera à Abu Dhabi où nous retrouverons la sprint. C'est la première fois depuis Bahreïn que nous allons avoir le sprint. Donc le sprint en D2, ça reste le format classique. On aura une petite course supplémentaire où l'arrêt ne sera pas obligatoire et où les 8 premiers pourront prendre des petits points bonus en plus de la grande course qui aura lieu juste derrière. Ce sera donc le 31 mai à 15 h dimanche prochain. Oui, ça fait plaisir de me battre avec les meilleurs. Et oui, c'est le plus important. Alors avant qu'on puisse y aller pour les interviews, vous l'avez vu sur votre écran en bas à droite, l'instant promotion. Mais oui, nos 24 heures, les 24 heures Sophie et Ismaël, ça va être un moment incroyable. Nous allons pouvoir les soutenir. Et voilà, la petite affiche que je vous remontre. Très sympathique. Et j'ai aussi le calendrier, pour ceux qui veulent voir, le calendrier des courses de l'événement. Où est-ce que j'ai ça? Ici. Et voilà, j'aime bien vous montrer aussi parce que ça va être très très cool. C'est comme si on faisait une saison
en 24 heures. Vraiment. Il y a même plus de Grands Prix que sur une saison d'un championnat The Netflix of Racing, hein, quand on y pense. Si on en a fait que 12, à l'Interteam il y en avait 13. Là on va quand même s'en farcir 18 à la suite. Et c'est bien des 50%, hein. Et la dernière qui sera même une 100%, donc ça vaudra le détour. Il y aura d'ailleurs à 4h du matin un Grand Prix de Monaco de nuit sous la pluie forte. Ça vaudra le détour pour les couches tard. Et 23h minuit, présentation de l'association. Ça va être aussi un moment très très sympathique. Et voilà, vous avez toutes les infos à l'écran. Vous avez même le QR code pour atterrir sur la page de la cagnotte de l'association pour faire un petit don. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ce calendrier. On vous rappelle aussi qu'il y aura des prix à gagner pour les équipes participantes. Donc voilà, il y a 19 équipes inscrites, donc théoriquement il nous en manquerait encore une. Et voilà, il y aura des trophées. Donc bien sûr les équipes qu'on recherche, ce sont les structures d'e-sport, comme on voit à l'Interteam. Et voilà, si vous connaissez une structure qui pourrait être potentiellement intéressée de rejoindre, eh bien n'hésitez pas à en parler, parce que je pense que c'est un événement qui vaudra le détour. Et même pour ceux qui ne participent pas, c'est un événement communautaire, donc vous pourrez être là, il va y avoir une super ambiance, il va y aussi y avoir des concours pendant les lives, il y aura des choses à gagner même pour les spectateurs également, donc vraiment, soyez avec nous tout le week-end du 6 et 7 juin 2026, ce sera vraiment le final de la TNOR avant la rentrée de septembre. Et bien voilà, on va aller voir le serveur Discord, puisque on va se faire les interviews avec grand plaisir. Je vais regarder un petit peu qui est disponible. Ça va être génial, nous dit Oxy. Ah, Oxy, trop content de te voir ici. Ah ouais, ça va être très chouette. Oxy qui sera l'un des commentateurs pour l'événement. Oui, hein, on sera plusieurs. Vous allez quand même pas exploiter le pauvre Hunter et lui faire commenter 24 heures de suite. Bien sûr qu'on va se relayer. On va se relayer. Il y aura aussi Jérôme qu'on avait vu sur le chat tout à l'heure. Voilà, il y aura du beau monde, ça va être très sympa. Alors, est-ce qu'on a des gens dans la salle d'attente? Oui, on a Fast Track qui est déjà là. Donc je vais bientôt arriver. N'hésitez pas à venir, les 3 premiers. Je vais envoyer le message de félicitations et faire l'appel. Oui, on est à l'école. Je fais l'appel. Under fait l'appel. Vous êtes réquisitionné. Donc c'est Axtiti. J'ai hâte, Dioxy. J'espère voir du beau spectacle. Ah, je pense qu'on va être servi. Axtiti, Fast Track et c'était Warzik, voilà. Félicitations pour votre podium. Rendez-vous pour interview. Voilà. Je vous donne ce petit rendez-vous pour notre interview. Ça roulait fort devant, c'était plaisant. J'ai pris plus de plaisir à 9 que 15-16, disait Steven. Et ben voilà, c'est clairement le résumé de cette course. Comme quoi, je me mets dans le salon live. Hop. Et bah écoutez, je propose tout simplement qu'on commence par le vainqueur. Axity il est là. On va le move tout de suite. Je suis mais il faut faire vite. Ok, justement je vais commencer par toi. Ça marche. Ça marche. Hello Axity. Ah, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Eh bien, cette course, si tu pouvais me la résumer en quelques mots, qu'est-ce que tu me dirais? En gros, quand j'ai vu Salva en pole, je voulais le laisser gagner.
Et en fait, j'ai pas vu que Steven il nous avait undercut parce que sinon, je pense que je pas joué comme ça. Mais tout le premier stint, je suis resté derrière lui pour essayer de le défendre pour que puisse prendre de l'avance, mais qui glissait énormément. Et puis ensuite, quand j'ai vu que il y avait Steven qui était repassé, j'ai voulu aller chercher Steven, le ralentir pour que lui il puisse passer, mais ça a été trop compliqué. Du coup, après, j'ai fait ma course. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, tu as joué pour l'équipe sur le début, mais quand t'as vu que voilà Steven, il pouvait aller vous concurrencer, là t'as dit bon, il faut aller le chercher, sinon y a pas le choix. Ouais, sinon ça aurait été chaud. Mhm. Et d'ailleurs, on avait vu Steven qui a fait une stratégie différente de s'arrêter une deuxième fois. Est-ce que vous avez pensé à faire ça ou c'était pas du tout dans les plans? Ah non, du tout, en fait. Bah, si j'avais su qu'il allait faire 2 arrêts, parce que pour moi, il allait jusqu'au bout. Après nous avoir undercut, je pensais qu'il allait jusqu'au bout. Bah, en fait, je me serais même pas pris la tête à essayer de doubler Salva. J'aurais laissé Steven devant et puis je serais resté derrière. Et puis j'ai vu que Fast Track, elle revenait sur nous. Mais comme il m'a dit après, il m'a dit il y avait son fils qui criait, lui il glissait, il arrivait plus, il avait plus de rythme. Ouais. Il avait plus de rythme. Donc ça a été compliqué. Puis moi, j'étais à 2 avertos de la pénalité. Et après, quand j'ai vu que tout le monde a pris des pénalités, j'étais vraiment en tranquille. Mhm. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une nouvelle victoire pour toi. On les compte plus. Moi, je t'avoue, je sais même pas combien t'en as. Ça y est. Je crois que j'en ai 4, 5, Ouais. quelque chose comme ça. Mhm. Ouais, ouais, je crois que j'en ai 4 ou 5, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et encore, le pas mal, j'y mets des virgules parce que souvent de haute lutte. Ça se joue. Il y en a beaucoup qui sont joués sur la fin où t'as toujours eu une concurrence qui était là. Donc franchement, ouais. Ouais, voilà, Sombrox n'était pas là. Donc, même pour le constructeur, bah, là, du coup, c'est bouclé. Ça m'arrange parce que je suis pas là la semaine prochaine. Mhm. Donc voilà. Mais ouais, ça a été une saison assez palpitante en vrai, parce qu'on s'est beaucoup battu. Hein. Oui, 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 oui. Ah non, elle était très très cool cette saison. Il y a encore eu du très beau spectacle. Et comme tu dis, là, tu seras pas là la semaine prochaine. Donc, est-ce que ça va pas les motiver un petit peu de se dire ah, le XT n'est pas là, là. On nous donne un petit peu de place. On va pouvoir jouer Ouais, devant. là, ouais, ils vont pouvoir avoir la victoire qu'ils veulent, la pole qu'ils veulent. Euh, et puis, euh, et puis voilà, parce que comme c'est la fête des mères, je passe la journée avec ma mère, donc franchement, voilà. Oui. Mhm. Voilà. Et qu'est-ce que je pouvais te dire? Ah bah non, je peux pas te poser de questions sur le prochain circuit du coup. Ouais, Euh, Bah écoute, bah je peux terminer par te dire bah franchement félicitations, les deux titres d'acquis, pilote et ouais, constructeur, comme la saison dernière. c'est ça. Avec plus de Euh, difficultés quand même cette saison. ouais. Est-ce que du coup ben comment tu vois la suite? Est-ce que tu penses remettre une troisième fois le titre en jeu? Ouais, j'aimerais bien, sachant que tout le monde prend du niveau, sachant qu'on va avoir le DLC et sachant que sur FA26, je suis obligé d'être volant. Mhm. Euh, Parce que j'ai dit qu'à partir du 26, je serai totalement volant, donc je pense que je vais pas faire. Je pense que la saison prochaine, je garderai pas le titre, honnêtement. Hmm. Peut-être le constructeur sur ma constance, mais là, le pilote, je pense pas, puisque je vais commencer directement au volant. Ouais. Après, c'est vrai qu'on verra, tu auras du temps de pouvoir te familiariser avec tout ça parce que on va reprendre en septembre, donc en soi, t'as tout l'été, Oui, oui, t'as. oui. Ouais, Oui, ouais, mais j'aurai pas la même performance que là, ça c'est sûr. ouais. Bah, on suivra ça, ce sera très intéressant. Ouais, Et bah écoute, c'est peut-être la dernière fois qu'on se parle avant longtemps, donc du coup, ben, je te souhaite de bonnes vacances si jamais tu en as, ou voilà, bon bah été, merci. Toi aussi. et à la prochaine fois. À la prochaine. Salut. Voilà pour cette interview d'Axity qui faisait plaisir. Fast Track qui nous dit j'espère voir
Le spectacle viendra, c'est sûr. Ah bah oui, ah oui. Si ça se trouve, on fera l'événement sur le DLC. Ouais, ouais, il faudra voir. Bah du coup aussi, il faudra que tu me dis parce que je sais pas encore là, parce que on a un peu de tout sur les réponses, donc pour l'instant c'est 50-50. Mais est-ce que ça irait pour toi si on serait sur le DLC? Ça, je sais pas. On verra. C'est pas encore dit. Hein. Ça peut être encore sur le F1 25. C'est pas encore sûr. Fast Track qu'on va interviewer dans un instant. Je rebois un petit peu l'eau avant. Voilà. Puis on va la move. Ça me ferait acheter le DLC, mais bon, s'il faut, pas le choix. Ouais, je comprends. Ouais, moi aussi, je comptais pas l'acheter tout de suite, mais s'il n'y a pas le choix, bah, on va le faire parce que c'est quand même important. Et c'est vrai que moi j'avais zappé ça quand je parlais éventuellement d'un report, mais en plus, je suis théoriquement le plus concerné par la cause et ça m'est même pas venu en tête, mais heureusement que Thibaut il l'a dit. Mais c'est vrai qu'en théorie, on peut pas vraiment reporter cet événement parce que Sophie pour ses soins, bah, enfin, ce serait pas vraiment logique, quoi. Enfin, ce serait trop tard. Enfin, après bon, on verra, mais c'est vrai que voilà, on se doit de le faire sur la date et j'espère qu'on va pouvoir tous s'adapter, que ce soit autant équipe, commentateur, puisse gérer tout ça. J'ai pensé aussi, ouais, c'est vrai, parce que même s'il va y avoir une partie pour la rencontre, bah, il y a quand même une bonne partie également pour ses soins et ça c'est important. Et j'essaierai de vous donner des nouvelles prochainement. Normalement, j'avais un vocal d'elle à vous envoyer. J'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps, mais vraiment la semaine prochaine, il faut que je l'envoie sur le serveur. Donc voilà, ça ce serait important. Je vais donc maintenant ramener Fast Track parce que sinon elle va se dire mais j'attends, mais quand est-ce que j'y vais? C'est maintenant. Pour moi, décaler, c'est non négociable. Tout à fait. Ah, pareil. Ouais, en plus, on a vraiment libéré notre jour pour ça. Non, vraiment, c'est pas possible. Allez, Fast Track, let's go. Salut Fast Track. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien et toi? Ça va super. Félicitations pour ton podium. Merci. Alors, dis-moi comment ça s'est passé. Mais avant ça, je voudrais te poser une question sur les qualifs. Parce qu'on a vu une nouvelle fois, t'étais en bataille pour la pole. Ça s'est joué à pas grand-chose. Comment c'était? C'était chaud, mais je me suis ratée déjà au premier secteur, au niveau des S de Sénat. J'ai mal pris l'entrée et la sortie, du coup bah, j'ai perdu du temps là-dessus. Mais ouais, 24 millième, c'est très serré. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça, mais en tout cas, la course que tu as fait derrière, t'as pu aller chercher ce podium que je pense que t'attendais tant, parce que la semaine dernière... Ah Comment dire, pour 3 millième la semaine dernière, ouais, c'était pas grand-chose. ouais. Mais ouais, le podium il fait du bien. J'ai bien de tout ça. Quand j'ai vu Salva rentrer, je me suis dit, je vais peut-être rentrer le tour prochain. Parce qu'il va tenter l'undercut. Et au final, bah, il est repassé devant. Mais après, pour la fin, il a eu beaucoup plus de mal avec ses hards. Donc j'ai su remonter et aller chercher 7 P2. Ouais, tout à fait. Et donc, tu as rejoint Aston Martin en tant que titulaire, je crois. C'est ça. Ouais. Donc, est-ce qu'on te verra pour la prochaine course? Je sais pas si tu sais déjà. Je serai là pour la prochaine course. Ah, et t'as entendu qu'Axtiti il sera pas là. Oui, j'ai entendu. C'est une bonne opportunité à saisir. Exactement.
qu'est-ce que je pourrais encore te poser comme question? Ah, Clash Crit, il dit victoire fast track. Ah, ben. Peut-être, Je peut-être. l'espère, je l'espère. On verra bien. Ou pas, hein, comme me dit Clash Crit, parce qu'il peut se passer toutes sortes. Hein. Oh que oui, ouais, c'est... Abu Dhabi, ça va être très très chaud. Un bot qui se En plus, promène. il y a une sprint, hein, c'est ça. Ouais. Mhm. Ok. Donc, ça va être... Ouais, bah il y a beaucoup d'opportunités justement, c'est vrai. Donc, ouais. On verra. C'est ça, on verra bien. Non, je prendrai la victoire, dit Vix. Ah, ça commence déjà. Eh, il y a beaucoup de monde qui attendait ce moment. Eh, il va falloir le mériter. Ouais, c'est vrai que là, ça va redonner des cartes qui, peut-être, soit j'ai la victoire, ou quelqu'un peut profiter d'aller chercher cette victoire, vu que Axtiti n'est pas là. Tout va se jouer quand même. Ça va être une belle dernière course. Exact. Ouais. Et ce sera chouette pour terminer en beauté cette saison. Et ma dernière question, bah, c'est par rapport au tracé d'Abu Dhabi. Est-ce que c'est un tracé sur lequel tu es à l'aise? À l'aise, pas tant que ça. C'est pas un tracé que j'apprécie rouler dessus, mais je peux essayer d'aller chercher quelque chose quand même. Hmm. Donc je verrai bien la semaine prochaine si ça va ou pas. Ouais. Bien, on aura hâte de voir ça. Je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. Et de rien. Et à la prochaine donc. Exactement. À la semaine prochaine et puis bah, bonne fin d'après-midi à tous. Ouais, à toi aussi. Merci. Salut. Allez, ciao ciao. Voilà, pour cette interview de Fast Track qui faisait plaisir aussi. Alors Warzik, je crois qu'il pouvait pas venir. Ah, il y avait The Players qui se propose. Ouais, viens. Viens. Attends, t'es où? Il nous reste une place, du coup. On va bien le faire pour The Players, pourquoi pas. On a bien pris Fast Track la semaine dernière et théoriquement elle devait pas être en interview. Donc après voilà, je peux pas non plus en prendre 50. Bon, vous direz aujourd'hui on était tellement peu. Donc si tu veux venir The Players en interview, je vois que tu te proposais... Tu peux venir, du coup. D'accord, je viens. Bon, après The Players, je m'arrête. Hein. Comme ça, on a nos 3 pilotes. Voilà. Un petit peu comme la semaine dernière, on prend une personne pour le féliciter d'avoir fait le spectacle, d'avoir été l'un des pilotes de la course. Et The Players aussi, bah, sur le début de course, bah, c'était superbe, ça fait des beaux dépassements. Il jouait devant. Et on le voit pas souvent en tête ou devant, donc c'est vraiment intéressant. On peut en parler avec lui. Hello The Players! Hello, Comment... ça va bien? Ouais, ça va bien et toi? Oui, très bien, oui. Bon, la course, oui, c'est sûr que ça va. Eh bien, bah, comme je disais là, c'était chouette de te voir un peu devant là, aujourd'hui. Oui, oui, c'est sûr que dépasser Hack City ou Fast Pack, voilà, c'était un peu bizarre, mais se retrouver devant, c'est quand même pas habitué, du coup, on peut dire. C'est pas habitué, du coup. Ouais, tout à fait. Et bah, si tu pouvais résumer un petit peu ta course, parce que c'est vrai qu'après qu'on t'a vu devant,
Il y a eu après du coup cet arrêt au stand pour aller chercher des médiums et on t'a un petit peu moins vu. Comment ça s'est passé après? Alors, en fait, le seul problème que j'avais sur le setup, en fait, j'ai trop d'appui sur le setup. Et du coup, comme tout le monde avait tous la vitesse de pente, bah du coup, bah ça a perdu tout le rythme que j'avais du coup, parce que comme tout le monde s'arrêtait avant, bah ils font l'undercut. Et du coup, bah ça m'a tout perdu le rythme que j'avais, quoi. Mhm. Ouais. Du coup, comme personne était devant moi, bah du coup, j'ai tout perdu, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui. Oui. Et bah écoute, moi j'étais un petit peu dégoûté parce qu'il y avait des moments où tu faisais des dépassements et j'étais pas sur la bonne caméra, mais à un moment donné là sur le début de course, là t'avais un virage, je sais plus lequel, tu dépasses à chaque fois à cet endroit-là. Oui, 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 parce que, en fait, tellement que tout le monde était lent devant, bah, du coup, bah, j'ai dit, bah, je dive comme Ricardo, bah, du Mhm. coup, j'ai profité. Alors, après, c'est grâce à la pluie aussi, parce que personne n'en avait, sinon, je n'aurais même pas dépassé, quoi, j'aurais pas tenté, sinon, ça serait plus compliqué que ça. Ouais, ouais. Et c'était joli, ouais, ouais, ouais. Oui. Bon, après, dommage, c'est que le début de course, alors dommage, c'est pas la fin. En fait, bah, peut-être le petit podium, si c'était mieux, mais bon, les effets de course font que ça n'a pas marché comme ça voulait, quoi. Ouais. Et on a Fast Track sur le chat qui nous dit qu'elle s'en rappelle bien du dive. Oui, oui, c'est ça, oui, même, bah oui, oui, même Steven, je pense aussi. Ouais, comment tout le monde était collé, tout le monde était collé, il était 5-6 à se bagarrer par rapport à la place. C'est tellement ça sué que tout le monde a bien géré le rythme de tout le monde, du coup. C'était sympa, quoi, suivre tout le monde à la queue, on peut dire. Mhm. Effectivement, mais il y avait un moment en début de course, vous étiez quasiment... Je crois à un moment vous étiez 7. C'était Oui, beaucoup, oui, beaucoup de monde. oui. Bah, après, dommage qu'on était quand même que 9. Bon, Ouais. après, les gens qui sont pas dispo, etc. Et tout. Après, c'est vrai, le championnat, tout le monde dit, ouais, c'est la fin, t'es fini, et tout. Alors que, bon, on peut pas leur enlever ça, quoi. Du coup, espérons que le dernier Grand Prix, on aura quand même un peu plus de monde, quand même. Ce serait déjà Mhm. pas mal pour le bagarrer un peu plus. Mhm. Ouais, je croise les doigts. Alors on m'a dit ça va pas être forcément facile parce que certains avec la fête des mères ça va être dur. Mais ceux en tout cas qui peuvent malgré ça, ben n'hésitez pas à venir parce que c'est vrai que ce serait bien qu'on soit un petit peu plus. Donc on va vraiment croiser les doigts que ça le fait pour pas mal d'entre vous. Bon, moi, je serai là, ouais, c'est sûr, c'est confirmé. Ouais. Je pense que j'ai jamais été absent une fois, je pense. Non, même pas. Non, j'ai même pas été absent cette saison. Ouais, ouais, C'est il me semble. bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais juste quand tu pas aussi fort que les autres devant moi, du coup, les points montent pas autant que ça. Mhm. C'est ça le souci, quoi. Ouais. Bon. Après la régularité ça fait beaucoup. Et je sais plus t'es où au classement. Euh, je Si regarde. comme Trent n'est plus là et Brandon n'est pas là, je pense que je peux peut-être être top 10. Ça dépend des derniers Grands Prix, comment ça se fait. Ouais. Mais je peux peut-être tenter en top 10 si c'est possible. Parce que là, ouais. Ce que j'ai vu, j'étais à peu près à 14-15 points de Brandon, Mm. 10e ou 9e, je sais plus exactement. J'ai vu. Ouais, c'est ça. Là, j'ai été revoir le classement. T'étais avant cette course 11e, Oui. à 12 points de Brandon, effectivement. Là, comme je suis 7e, je passe avec combien de points? Je pense que je suis pas rapproché, mais je suis pas devant encore. Et en plus de Alors, ça, tu vois, parce que Brandon, on sait jamais qui ferait la dernière course. Mais un pilote, c'est oui, sûr, si tu marques assez de points, tu peux aller les chercher. C'est Trèfle qui bouge plus, oui, qui est plus là. oui, Et il est à peine un point au-dessus de Brandon. oui. Voilà. Du coup, peut-être une place sur top 10, en C'est ça. moins, au moins top 10, par contre. Voilà. Depuis le début que t'es arrivé, j'ai fait top 10, ou un peu moins, j'ai fait souvent depuis le début. Après, il y a un peu... Mais bon, comme le constructeur, bon, bah, je serai plus top 3, bon, bah, c'est fini. La régularité constructeur aussi. Du Ouais. coup, Mm. pas faire grand-chose non plus sur ça, quoi. Ouais, et bah, ce sera bien de terminer la saison. Bah, j'espère que tu l'auras ce top 10. En vrai, en sachant qu'il y a une sprint,
Tu peux même aller encore chercher plus de points que d'habitude, donc il y a... Ouais, vraiment, ça va être ton objectif, là, je le sens. Oui. Tu peux le faire. Au moins quelques points par-ci par-là, et ça peut monter. Ouais. Et puis, ben, franchement, je serais curieux, hein, parce que c'est vrai que la prochaine saison sera pas tout de suite, ce sera à la rentrée. Mais là, du coup, tout le monde certainement aura pris en main le DLC d'ici là. Oui. Et de voir ce que ça donne avec les F1 26, ça Oui, va bah oui. être, ça va être juste incroyable. Oui, c'est sûr. En plus, si on fait comme l'arrêté, du coup, 50 km/h à ligne droite, qu'on va tous descendre, on va dire, ah bon, Euh, c'est compliqué. Du coup, pour bien officialiser le truc pour la saison prochaine, je pars chez Red Bull pour officialiser. mhm. D'où la dernière à Abu Dhabi. Parce que, Oui. oui, autant changer d'écurie. Enfin, depuis le début, je suis que chez la FIA Red Bull, du coup, c'est bien, mais bon, je change, hein, du coup. Oui, effectivement. Saison dernière, Racing Bulls. Après, Saison... j'étais McLaren, mais Racing Bulls, première saison en Détroit. Ah oui. L'avantage, Ah oui, c'est vrai, voilà. oui, t'étais là aussi, oui. Oui, ça fait 4 saisons déjà. Ça passe rapide déjà. C'est trop rapide. Ah ouais. Ah vraiment. Du coup, objectif, c'est avec l'autre réglementation, Cadillac, voilà. C'est juste Cadillac que je vais aller et c'est tout. Voilà, pas Mhm. plus. Autre chose. Après, c'est une autre personne qui propose, bah, j'arrive, c'est tout, hein. Mhm. Après, peut-être directeur sportif, c'est une option aussi, à voir comment ça se passe. Ah ouais, c'est vrai, pourquoi pas, parce que il y a Oui, des directeurs qui sont pilotes, donc c'est possible. oui, oui. Juste, pas pilote, juste un ou l'autre, pas les deux en même temps. Voilà, c'est ça le truc. Pas Ouais. les deux en même temps. Voilà, pour changer un peu d'univers. Après, s'il faut, comme les autres directeurs, ils font des remplacements de par-ci par-là, du coup, pourquoi pas de temps en temps, peut-être. C'est pas mal Mhm. pour moi. Mais sinon, à réfléchir hein, pour la suite, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tu verras. Oui, oui. En tout cas, espérons un bon Grand Prix Abu Dhabi comme Brésil. Ça serait pas- Ouais. Finir la saison sur une bonne note. Oui, oui. Moi, pas de bonne note. Ça dépend quelle place, parce que je suis toujours 6 7e. Ouais, je sais pas c'est quoi mon classement, mon meilleur classement. Je sais plus. Tellement la talent de course, on sait même plus le classement directement. Ouais, il faudra regarder. Oui, je pense que c'est 6 7e peut-être. Je sais plus. Ouais. Je sais plus exactement. Mais... Quel plus bas, c'est 15-16, je pense, ça c'est sûr. Bah, même abandon, même. Non, même pas. Je sais même plus. Je sais plus exactement le classement de force. Et Ouais. oui. Faudra Bon, regarder sur Discord. Ouais. oui, c'est ça, ouais. Bon, bah, j'ai quand même encore GG à City 2 fois affilée, avec 2 écuries différents, c'est pas mal. Ouais, c'est ça, hein. Et Ferrari, McLaren. pour toi, monsieur, pour toi. Ouais. Bon. Et s'il y a un bon coéquipier, s'il y a un bon coéquipier avec lui, bah, c'est toujours régulier, et du coup, Mm. constructeur aussi est parti avec, je pense. C'est ça. Ouais, c'est ça. Encore les mêmes personnes, mais une autre écurie, c'est pas mal. Mhm. Et, Ah écoute, je te remercie d'avoir été là. de rien. Et ce sera un plaisir de te retrouver sur la dernière épreuve la semaine prochaine. Oui, oui. Moi aussi. Ça va être sympa pour terminer. En plus, comme la réalité, Brésil, Abu Dhabi, Ouais, c'est pas voilà. Eh bien, je vais te souhaiter une bonne fin d'après-midi. oui. À toi aussi. Et à la prochaine fois. On va la prochaine fois, du coup. Espérons un podium la saison prochaine, si possible. On verra. Allez, la victoire. C'est jamais, hein. Imagine, il y a un Grand Prix où, je sais pas moi, comme Spa, je sais pas si t'as déjà vu la course Spa 98. Genre, où tu vois, Ah, t'as une course ouais, oui. où il y Avec tous les a, tracks, ouais. il
il y a des éléments, tu vois, genre par exemple, il y a un gros crash, tu vois, il peut tout se passer, quoi. Et après, ça dépend qui se crache aussi. Hein. Au moins que ce soit Ouais. ceux devant que ceux derrière, quand même. Mais bon, Exact. on va aller les mêmes courses que l'arrêté, hein, du coup. Mhm. Et bon, au moins, on peut dire que c'était propre cette année. Sympa. Mhm. On peut regarder partout, même par-ci par-là, etc. C'est sympa. Bon, après, je pense pour ma part, j'ai eu plus de défense que d'attaque, mais Ouais. bon, c'est surtout plus de défense à Monaco. Et là, j'ai dit, bon, bah, autant faire une folie au Brésil d'aller attaquer. Et ça a marché un peu. Du coup. Oui, oui, je me rappelle. Oui, et, et oui. Allez, bah du coup, Oui, ben, on se revoit la semaine pro. oui, oui. Déjà, c'est c'est déjà fini. C'était trop rapide la saison. Mhm. Ouais, les pauses, on a un peu vu le temps passer. C'est ça, tout à fait. Ouais. Bon, on va se laisser là. Si t'es occupé après, du coup, pour pas te retarder. Ouais, bon après j'ai regardé une course, peut-être t'en as déjà entendu parler. Ça s'appelle l'Indy 500. C'est une fois par an et c'est une course où ils tournent sur un ovale. Ça ressemble à des Formule 1, mais c'est en Amérique Oui, et c'est oui, la grande course. oui, oui, c'est vrai. En plus la F1 en plus ce soir. Ouais, ça Et- fait beaucoup, hein. Après, c'est peut-être mieux organiser une Liqueur que la F1, peut-être, d'un côté, En je soi, pense. ouais, il y a un côté plus sympa où ils ont quasiment tous la même voiture, donc et aussi en tant que Oh, là, spectateur. T'as ce oui. côté Bon, que je trouve qu'on a perdu un peu en F1, mais c'est jamais arrivé très souvent parce qu'il y a souvent une équipe qui domine. Mais genre quand t'es dans une course et que tu sais absolument pas qui va gagner, ça c'est un sentiment juste incroyable. Tu dis mais je sais pas, mais tu sais vraiment pas qui. Là tu regardes la Formule 1, tu dis ouais il y a moyen que ce soit Mercedes ou peut-être. Mais là-bas tu vois, oui, même le dernier, il peut gagner. Donc, t'es là, waouh. oui. Donc, à l'inverse, mettre les F1 en Indianapolis, ça peut être pas mal. Alors Ouais. là, c'est un peu compliqué, je pense. Je pense. Mais Et bon, Alonso il a été le faire une année. Le... 2018, il a abandonné. Oui, j'ai regardé en plus à ce moment-là. Ouais. Il dit, ouais, Anzo a gagné. Ah bah non, il a abandonné. Ah là 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 là. Et Dommage. oui, encore, elle a gagné les 24 heures du Mans, c'est mieux. C'est Ah, faux. c'est vrai que Franchement, moi c'est ça encore mieux. rattrape. Ouais. Bon, on va se laisser là. Après le live, ça durait 3 heures. Quand même Mhm. pas. Hein, quand même pas. Bon. Ils pourront se bagarrer encore la semaine prochaine, comme aujourd'hui. Mhm. C'est bien. Allez, sur ce, ben, Oui. bon après-midi à toi. Oui. Merci, toi aussi. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, ça me fait très 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 plaisir de parler à The Player. Ça fait super super longtemps et c'est vrai que ça peut être l'occasion, hein, quand par exemple on a une personne en moins parmi ceux du podium, de pouvoir quand même donner une petite interview à certains pilotes qui sont réguliers, qui ont fait une course sympathique et qui n'ont pas forcément cette opportunité de venir aux interviews parce que bah voilà, c'est pas tout le monde qui peut aller là-dessus parce que justement je le réserve qu'aux 3 premiers. Donc bah si t'es pas dans les 3 premiers, bah comment tu fais pour avoir ton interview avec Under? Voilà, heureusement de temps en temps on peut faire un petit cadeau et bah c'était très chouette. Très chouette de parler à The Player, c'est on a hâte de le retrouver la semaine prochaine et bah, c'est ton lui qui va aller chercher son top 10 pour finir la saison en beauté. Fast Track nous dit bonne fin d'après-midi à tous. Merci beaucoup Fast Track et oui tout le monde, je vous souhaite à tous aussi la bonne fin d'après-midi. Et bon Grand Prix du Canada ce soir à tout le monde. Et s'il y en a certains comme moi qui vont tenter d'aller c'est de regarder l'Indy 500, je vais peut-être essayer de voir si je peux le mettre sur le serveur pour ceux qui s'ennuient un petit peu et qui ont peut-être envie de passer voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais peut-être, si je trouve un live sur internet, le diffuser. Et bah écoutez, bah, bonne fin d'après-midi. On avait tout à l'heure Clash Crit qui disait Under qui fait le braquage en les faisant venir chez McLaren.
Ah ouais, ça, c'est surtout notre cher ami Thibaut, hein. C'est Thibaut, il est parti comme ça, il a convaincu en fait ses pilotes d'aller chez McLaren. Je me rappelle, j'ai vu le message de Thibaut en fait, pour vous dire, parce que moi je vois tout sur le serveur. Et Thibaut, à la fin de la saison dernière, il a dit: ah les gars, qu'est-ce que vous voulez faire pour la prochaine saison? Moi, je vais passer directeur chez McLaren, vous pouvez passer de Ferrari à McLaren. Et vu qu'ils avaient gagné le titre ensemble, bah, il leur a gentiment proposé, si jamais il serait intéressé, de venir avec lui dans cette nouvelle équipe. Et c'est beau la confiance entre le directeur et ses pilotes de se lancer tous dans ce nouveau challenge. Et bah parfait, ils ont encore remporté le titre. Allez, ça fait plaisir, Zemoshi Fast Track. Et à la prochaine fois. Bonne fin d'après, bonne semaine qui arrive, mine de rien. Et on se retrouvera pour les 3 prochains streams. La grande finale à l'Interteam de The Netflix of Racing. La VMV face à la Vroom. C'est le match. On nous a dit, on aura les classements qui arriveront bientôt cette semaine, mais que potentiellement il n'y aura qu'un point d'écart. On a également la D1 samedi à 15h où on serait dans la même configuration, un point d'écart très certainement entre Nat Bernie et Florian pour le titre. Nous allons peut-être sacrer des nouveaux champions le week-end prochain. Et puis du côté de la D2, course sans pression à Abu Dhabi dimanche prochain à 15h, où là du coup c'est l'inverse. Pas de champion sur la grille, opportunité pour tout le monde peut-être d'aller chercher une première victoire cette saison, on va suivre ça. Et ensuite la semaine d'après la 24h. Voilà donc du coup pour tout le planning qui nous reste sur cette chaîne Twitch. La question c'est, vont-ils prolonger? Ouais, on verra. Est-ce que Salva et City vont rester ensemble? C'est le mystère. Eh bien, bonne soirée à tous, à la prochaine, ciao ciao, au revoir.